Franchement, les gars, quelle soirée. On tenait absolument à cette date parce que c'était l'anniversaire du club et le Paris Saint-Germain a trouvé le moyen de se faire le plus beau des cadeaux. Back-to-back en Ligue des Champions, back-to-back en Supercoupe d'Europe. Ce club est littéralement en train d'écrire l'histoire sous nos yeux et moi, je vous le dis tout de suite, j'ai encore du mal à réaliser ce qui est en train de se passer. On se retrouve pour le débrief complet de cette victoire 2-1 face à Aston Villa avec tout ce qu'il faut savoir, les bonnes nouvelles, les points noirs et oui, on va parler cash de certaines prestations. Parce que franchement, ici, on n'est pas là pour flatter tout le monde. Les amis, il faut remettre les choses dans leur contexte parce que ce trophée, il ne tombe pas du ciel. Il y a 1 an et 2 mois, ce club n'avait ni Ligue des Champions, ni Supercoupe d'Europe à son palmarès. 1 an et 2 mois plus tard, on se retrouve avec 2 Ligues des Champions et 2 Supercoupes d'Europe dans les mains. Luis Enrique est officiellement devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club et croyez-moi, ce statut est totalement mérité. Ce mec a transformé cette équipe en machine à trophées et il faut le dire aussi souvent que possible parce qu'on a trop tendance à minimiser ce qu'il a construit. Mais entre vous et moi, ce match n'a clairement pas été une formalité. Il faut être honnête, ça a été compliqué et il y a une explication logique à ça. Aston Villa avait repris l'entraînement collectif depuis plusieurs semaines. Ils avaient déjà disputé plusieurs matchs amicaux avec la quasi-totalité de leur équipe titulaire, alors que du côté parisien, on avait des joueurs qui sortaient à peine de vacances, avec parfois 3 séances d'entraînement dans les jambes avant de disputer une finale. Achraf Hakimi, Magnès Akliouche et Désiré Doué ont débuté ce match alors qu'ils venaient tout juste de reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Le corps ne suit pas la tête et ça s'est vu dans le rythme de cette équipe. Pendant de longues séquences, passons directement à l'ouverture du score parce que c'est du pur bonheur. Une transversale magnifique de Khvicha Kvaratskhelia envoie Hakimi côté droit, contrôle propre, centre qui repart via Vitinha, puis Nuno Mendes. La balle circule dans la surface. Désiré Doué tente un enroulé qui est repoussé et sur le rebond, Kvaratskhelia récupère, élimine 2 adversaires d'un crochet magnifique, redonne à Doué qui relance Kvaratskhelia côté gauche et là, le Géorgien fait un petit numéro, il se remet sur son pied droit et envoie une praline au premier poteau. Le gardien adverse s'était décalé de l'autre côté et n'a rien pu faire. Franchement, techniquement, c'est un but somptueux et ça confirme un truc de dingue avec Kvaratskhelia. Depuis qu'il est à Paris, il n'a perdu que 2 trophées sur 12 disputés. 2. La Coupe du Monde des clubs 2025 et la Coupe de France 2026 et c'est tout. Le reste, c'est de l'or